Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu une demande de deux personnes qui me demandaient si un jour j'allais faire un retour de course. Donc j'avoue que je ne pensais pas le faire, honnêtement, parce que je pense qu'il y a énormément de vidéos là-dessus. Après, voilà, j'avais pas de vidéo de recettes à poster aujourd'hui parce que j'ai eu des travaux ici dans la maison et qu'il y a eu beaucoup de poussière, donc j'ai pas eu le temps de faire de vidéo ni de monter. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer vu que hier j'ai été au magasin bio et voilà, donc il y a même déjà des paquets qui sont ouverts. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce genre de vidéo dans la description en bas parce que si tu aimes bien, je vais les refaire à nouveau quand je reviendrai du magasin ou quand je commande sur internet par exemple plusieurs choses. Donc voilà, tu verras aussi que j'ai une alimentation 100% végétale et aussi principalement à base d'aliments complets d'origine végétale. Donc voilà, tu verras pas souvent des produits transformés ou quoi que ce soit. Ici, à part des yaourts, du tofu et ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai oublié de le ressortir du frigo. Donc voilà, on va commencer par les légumes. Je vais pas donner les prix parce que je n'ai pas le ticket de caisse à côté de moi et je n'ai pas envie de chercher puisque chez moi, quand je fais mes courses, les tickets sont dans une autre langue que le français. Donc je n'ai pas envie de commencer à chercher tout. Donc si tu es prêt, on va commencer à survoler. Donc voilà, j'ai pris principalement des légumes de saison comme tu peux voir avec du céleri rave, du chou, des navets, des carottes, du panais, des pommes de terre douces qui sont d'origine belgique et du céleri. Pour te faire une idée en fait en bref parce que j'ai pas envie de juste dévoiler mes courses et ne pas te donner, donc voilà, je vais réaliser plusieurs recettes avec le céleri, les carottes. Je réalise une bolognaise mais je vais aussi réaliser un mijoté à la marocaine avec du coup des pommes de terre, carottes, céleri, du céleri rave aussi. J'ai aussi dans l'idée de faire une soupe, donc la soupe je vais y ajouter le navet, je vais peut-être y mettre du chou, je dois regarder, ce sera une soupe avec 2 lentilles. Donc voilà, les lentilles je ne les ai pas achetées cette fois-ci parce que j'en ai encore à la maison. Et avec la patate douce je pensais faire de la purée avec un peu de panais. Je te mets la recette dans la description par rapport à ça. Et puis voilà en bref ce que j'ai pour le moment dans l'idée de faire avec ce que j'ai ici. Après je vais pas tout utiliser dans les 3-4 recettes que je t'ai dit. Et il y aura aussi d'autres recettes mais voilà, ça vient en fonction de mes envies et de la semaine. Donc, je vais vite hop balayer ceci, voilà. Alors ce que j'ai acheté également c'est du soja. Voilà, des fèves de soja pour réaliser mon lait de soja et mes yaourts maison. Je te mets la recette d'ailleurs des yaourts dans la description, comme ça tu peux voir. J'ai également racheté du bouillon en poudre. C'est pour moi la solution la plus économique et la plus zéro déchet de toutes. Donc voilà, à toi de voir en fonction de tes envies. Je choisis celui-là, c'est pas le moins cher. Pourquoi? Parce que le premier ingrédient n'est pas du sel. Si tu regardes les bouillons de légumes ou autres bouillons en général, tu verras c'est souvent du sel le premier ingrédient, c'est souvent du sel et c'est quelque chose qui m'énerve surtout pour un bouillon de légumes. Ici le premier ingrédient c'est du bouillon de légumes et il y en a 28% dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis principalement celui-là. Ensuite j'ai racheté des haricots. Parce que voilà, tu as pu le voir sur Instagram si tu me suis. Je me suis acheté un cuiseur vapeur. D'ailleurs j'ai déjà commencé à faire tremper ceci, les haricots berlotti. Donc voilà, je vais cuire cela et je vais réaliser des recettes. Par exemple mon mijoté marocain, je vais mettre des haricots blancs également dedans. Mais ça j'ai encore des haricots blancs dans le frigo que je vais utiliser. Les haricots noirs c'est pour mettre dans des chilis, les petits haricots azuki c'est pour varier un peu. Et donc voilà, les berlotti c'est parce que j'adore leur design. Tout simplement, j'adore les côtés qu'ils ont un peu blanc mais légèrement rouge, donc voilà. Ce que j'ai acheté aussi par exemple, c'est toujours mon trio de tomates. Voilà, donc des tomates en concassé, des tomates en cube, du passata et des tomates cerises en boîte. Depuis que j'ai découvert les tomates cerises en boîte, j'adore ça. Honnêtement, je trouve que ça donne un goût absolument magnifique à la recette. Donc je peux plus m'en passer. Je dois en acheter au moins 2 boîtes toutes les semaines. Donc voilà, je mange beaucoup de tomates. Je râle souvent que je mange beaucoup de tomates, mais
voilà, c'est en bref. Donc par exemple pour le moment, ben voilà, j'ai utilisé du passata et des tomates concassées que j'ai mis dans une bolognaise qui est justement en train de mijoter sur le feu pour le moment pour réaliser une lasagne. Et pour réaliser cette lasagne, j'utilise également des feuilles de lasagne à base de lentilles. Voilà, pour avoir des lasagnes sans gluten, j'utilise des feuilles de lentilles, c'est ce que je trouve le plus et en même temps ça rajoute encore plus de protéines. Vu que je fais pas mal de sport en ce moment, ça permet de rajouter des protéines, voilà, où ça ne l'est pas. Où il n'y en a pas spécialement. Pardon. Oui, bon, soit. Et parfois je sais pas non plus ce que je raconte. Honnêtement, je sais vraiment pas ce que je raconte parfois. Et donc pour terminer ce retour de course cette semaine, j'ai du coup acheté également des abricots secs. Voilà, j'aurais bien voulu les acheter en vrac parce que je voulais en acheter que 3 ou 4. Mais le magasin bio où j'ai été ne propose pas de vrac. Donc voilà, j'ai acheté des abricots secs. Et j'ai également acheté des olives. Qu'est-ce que je vais faire avec ceci? Je vais les rajouter dans mon mijoté marocain avec du ras el hanout que je fais maison. Je te mets aussi le lien dans la description pour aller vers la recette. Et voilà, ça va me faire un petit mijoté style tagine, cocotte, voilà. J'ai réalisé déjà un tagine en cocotte sur mon blog, donc si tu veux, tu as aussi la recette sur le blog et je te mets le lien dans la description. Voilà, en bref, ce que j'ai acheté cette fois-ci, ça va pas me durer une semaine, ça va pas me durer un mois non plus, enfin certaines choses oui. Les fèves de soja par exemple, j'en utilise 100 grammes par litre de lait et certains n'utilisent que 80, moi j'en utilise 100. Parce qu'avec le lait de soja je fais des yaourts, je fais du tofu et aussi simplement du lait pour mettre dans mes smoothies. Donc voilà, ça dépend vraiment de quoi que ce soit et de ce que tu fais avec. Donc moi ça va pas me durer une semaine, je devrais retourner sûrement au magasin pendant la semaine. Sauf par exemple voilà le bouillon lui il dure longtemps, les olives elles vont durer aussi plusieurs recettes, les abricots encore plus. Je vais d'ailleurs peut-être essayer de faire des boules énergisantes avec l'okara du lait d'amande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette, une journée dans mon assiette. N'hésite pas à me dire dans la description ce que tu souhaites voir comme style de vidéo. Et en attendant, je te dis à bientôt et je te souhaite bon appétit. Et maintenant, je vais aller me doucher parce que voilà, je suis toujours dans ma tenue moitié pyjama. Ciao!